Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits choux au chocolat au lait. Vous allez apprendre dans cette vidéo à réaliser la pâte à choux, un craquelin cacao et une ganache montée au chocolat au lait, donc j'espère que ça va vous plaire. Première étape, on réalise la ganache, de préférence la veille. Il vous faut du chocolat au lait et de la crème liquide 30% de matière grasse minimum que je sépare en deux quantités égales. Je commence par déposer une première moitié de crème liquide dans une casserole que je fais chauffer. Ensuite, je fais fondre le chocolat que je dépose dans un saladier plus grand. Et je verse par-dessus en 3 fois la crème liquide chauffée. Je réalise la ganache, donc entre chaque, je mélange bien au centre énergiquement pour réaliser un nœud élastique qui va nous donner une belle ganache lisse et homogène. À la fin, j'ajoute la partie de crème liquide froide et je mélange. Cette partie qui va nous permettre de la monter plus tard. Je filme la ganache au contact, puis je réserve au froid au minimum 5 heures. De préférence, faites-le la veille, puis réservez-la au frais toute la nuit. Deuxième étape, on réalise le craquelin cacao. Il vous faut de la cassonade, de la farine, du beurre et du cacao amer. Je commence par travailler mon beurre pommade. Ensuite, je lui ajoute la cassonade, je mélange bien et j'ajoute la farine. C'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire et qui va nous permettre d'avoir des choux plus ronds. Et enfin, j'ajoute le cacao. Je finis par travailler la pâte à la main. Et enfin, je viens la déposer entre deux feuilles de papier sulfurisé pour pouvoir l'étaler facilement. Il faut l'étaler environ 2 mm d'épaisseur. Ensuite, je réserve le tout au réfrigérateur pour pouvoir l'enlever facilement. Troisième étape, la pâte à choux. Il vous faut du beurre, de l'eau, du lait, de la farine, des œufs, du sel et du sucre. Dans une casserole, vous versez l'eau, le lait, le sucre, le sel et le beurre. Vous mettez le tout sur feu doux. Le beurre doit fondre, puis ensuite on doit attendre le frémissement. À ce moment-là, on retire la casserole du feu, puis on ajoute la farine dans le mélange. Vous remuez la préparation, puis on remet la casserole sur le feu, et cette fois-ci on vient dessécher la pâte. C'est une étape qui est vraiment très importante pour la pâte à choux. Vous écrasez la pâte pour bien la dessécher, vous l'étalez sur les bords. Ici, la pâte sera prête lorsqu'elle se mettra tout simplement en boule. L'idéal, c'est d'avoir une casserole où le fond accroche, parce que vous allez voir facilement la pellicule qui va se former au fond. Et voilà, la pâte est prête, je la dépose dans un saladier et je la travaille pour retirer la vapeur. Puis je vais ajouter petit à petit les œufs. La quantité d'œufs que je vous ai donnée ici est vraiment approximative puisque ça dépend de la façon dont vous allez dessécher votre pâte. Si vous la desséchez plus, vous allez avoir besoin de plus d'œufs et inversement. Si vous mettez trop d'œufs, c'est trop tard, la pâte à choux est ratée. Voilà pourquoi il est très important de verser petit à petit les œufs. Pour savoir si votre pâte est prête, pour ma part je prends une grosse partie de pâte avec ma spatule, je la fais bouger et vous voyez ici on obtient un ruban qui ne se casse pas. Et pour moi là la pâte est prête. Autre technique aussi, vous prenez une partie de pâte et vous voyez elle tombe délicatement et à la fin on obtient un bec avec la pâte. C'est aussi le signe que la pâte est prête. Pour dresser les choux, j'utilise une douille 12 unie. Je réalise des choux d'environ 4 cm de diamètre qui donneront à la cuisson des choux d'environ 6 cm de diamètre. Avec cette quantité, vous pouvez en réaliser environ une vingtaine, plus quelques chouquettes à côté. Pour le craquelin, il vous faut trouver un emporte-pièce qui soit un petit peu plus petit que vos choux, donc environ 3 cm de diamètre. Pour ma part, j'ai utilisé une douille 16 unie qui m'a permis de détailler mes petits craquelins. Je vous conseille de vous dépêcher pour détailler les craquelins puisque le craquelin se réchauffe très vite et ensuite il est très difficile de le déplacer sans le casser. Je détaille les disques et je le remets au frais quelques instants.
Juste pour vous montrer, j'avais réalisé quelques chouquettes en déposant quelques grains de sucre par-dessus les petits choux. Et ensuite, je dépose les disques de craquelin. J'enfourne le tout 20 minutes environ à 180 degrés. À la sortie du four, je les dépose sur une grille pour qu'ils puissent refroidir. Une fois refroidis, je découpe des petits chapeaux. Je vous conseille de ne pas ouvrir la porte de votre four si vous voyez que les choux ne sont pas bien dorés comme ici. De vraiment regarder si les craquelures sont elles aussi dorées, si elles sont encore blanches, c'est que ce n'est pas encore bien cuit. Et vous voyez, l'intérieur ici est bien vide, ce qui prouve que les choux sont bien cuits. Dernière étape, je prends la ganache montée au chocolat qui est au frais et je vais la monter au robot. Je vous conseille de commencer doucement puis d'accélérer au fur et à mesure. Attention à ne pas trop la monter, ça peut aller vite. Une fois montée, la ganache se tient très bien, on va pouvoir la dresser sur les petits choux. J'utilise une douille cannelée F6, mais vous pouvez très bien utiliser une autre, hein, c'est pas un problème. Pour garnir les choux, je commence par garnir le fond, puis je dessine une grande rosace sur le dessus. Et enfin, je dépose le petit chapeau. Pour qu'il soit encore plus gourmand, vous pouvez très bien faire un insert dans vos choux. Par exemple, un insert crémeux passion, ça serait vraiment très bon avec le chocolat au lait. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai décidé de saupoudrer d'un peu de sucre glace. Et voilà, les choux sont terminés. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous testez la recette. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications qui vous préviendront de la publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.